L'eau, c'est la seule façon de nous en sortir. À moins qu'ils ne nous mettent d'abord en pièces. Non, il n'en est pas question. Ça ne ressemble à rien que nous ayons déjà vu. Nous survivrons à cela comme à tout le reste. Tu me le promets, capitaine? Oh, sur mon honneur. Je vais aller voir Maeve et Firouz. Je ne me souviens pas de pire tempête, et toi? Gromna, Gromna, tempête qui est là, éloigne-toi de moi. Tu trouves que ce que je fais est efficace? Continue. C'est au-delà de mes pouvoirs magiques. Continue d'essayer. Firouz, elle fonctionne ta pompe à eau? Non, très très bien. Mais je n'arrive pas à aller aussi vite que l'eau. Compte tenu de ce qui entre, je prédis que dans 1 heure, nous serons sous l'eau. Ce n'est pas un calcul dont je tiens à être informé. Oh, désolé, mais prévoir c'est... Ma parole. Mais... C'est fini. La tempête est terminée. C'est peut-être mon incantation. Au secours! Au secours! Allez! Allez! Il y en a d'autres avec vous? Encore un! Il est dans la chaloupe! Au secours! Au secours! Ne me laissez pas là! Oh! Il part à la dérive! Rapproche-toi du bateau! Il n'y arrivera pas! Vous êtes son capitaine? Ordonnez-lui de prendre les rames. Il est beaucoup trop loin, il est perdu. Au secours! Quel est son nom? Je ne sais pas. L'homme qui est dans le bateau, comment s'appelle-t-il? Akmit! Akmit! Approche-toi plus de notre bateau. Faut ramer. Allez, rame! Essayez, vous allez y arriver! Qu'est-ce qui se passe? Garde le cap, Rongar. Au secours! Qu'est-ce que vous faites? Il y a un homme à la dérive. Il est pris de panique. Qui est-ce? Un des miens. Un homme de mon équipage. Akmit, il faut t'approcher de nous. Vite, avant d'être entraîné au large. Allez, mon vieux. Vas-y, rame. Rame. Pourquoi il n'avance pas? Parce que son bateau est ensorcelé. Oh, il est pris dans le courant, il est traître par ici. Rongar, vire de bord. Garde ton calme, tu entends? Reste calme. On va essayer de te récupérer. Au secours! Par tous les dieux, il n'avance pas! Pas de panique! Allez m'aider! Approche-toi! Akmit! Akmit! Non, Simbad, c'est trop dangereux. Il a été attaqué par quelque chose. Quelque chose qui l'a entraîné sous l'eau. Akmit! Akmit! C'est fini, petit frère. Il y en a eu d'autres avant lui, malheureusement. La mer cruelle punit les intrépides.
7 jours, c'est long dans une chaloupe. Trop long. Beaucoup trop long. Mais nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons tenté de sauver ce que nous pouvions, sans aucun résultat. Qu'est-ce qui vous a fait sombrer? Oh, nous naviguions sur des eaux inconnues. C'est traître parfois. Comment ça? Des tourbillons un jour, le jour suivant le calme plat, le lendemain on rencontre les démons marins. C'est utile d'en parler? Vraiment? C'est fini maintenant. Nous sommes à l'abri. Pourquoi naviguiez-vous sur des eaux inconnues? La chasse au trésor. La quête constante pour posséder un bien très précieux. Ben, expliquez-nous. Le trident de Poséidon. Pardon? Vous avez entendu. Le trident de Poséidon. Poséidon est une créature mythique, servant sans aucun doute un but religieux, mais sans fondement. Le trident de Poséidon est le sceptre sacré du pouvoir de tous les dieux de la mer. Oh, admettons que c'est un symbole, mais il n'a pas véritablement d'existence. Raconte ça à nos morts, à nos fichus morts. Doucement, l'ami. Talo, s'il te plaît, rassieds-toi. Je sais très bien ce que j'ai vu de mes propres yeux. Hein? Ce sera bientôt notre tour. Je vous l'avais dit. Vous aviez dit que ça n'arriverait pas. Vous l'aviez dit, non? Pourrions-nous survivre dans cette chaloupe? Vous croyez? Nous avons eu une seule chance. Et c'est celle-là. Ça m'a surpris, capitaine. Ça m'a surpris. Rongar, où est le problème? Ça n'est pas un tonneau de singe. Ce sont des présages. Inutile d'en tirer pareille conclusion. Alors tire-en une autre. Les rats sont connus pour leurs habitudes de reproduction abondantes. Je sens que leur présence explique bien autre chose. Tu ressens quoi, au juste? Il s'est passé quelque chose ici. Je le sens. Il y a une présence parmi nous. Une présence qui ne nous veut pas du bien. Maeve, quand tu parles comme ça, tu me fais très peur. Dermot le sent aussi. Très bien. Alors vous gardez tous les yeux ouverts. Pendant ce temps, nous autres, nous allons préparer les voiles. Nous aurons une longue route à parcourir durant la nuit. On devrait peut-être leur dire ce qui est arrivé. Leur dire quoi? Tu peux dire précisément ce qui est arrivé quand on était là-bas? En tout cas, ça nous hante. Ça nous hante. Dors, mon vieux. Il parle de dormir. Moi, je n'arriverai plus jamais à dormir. Ne me dites pas que vous ne les entendez pas. Marouf, rentrez ici. On peut pas continuer comme ça. Bien sûr que nous allons continuer. Tu ne serais pas en train de devenir lâche. Tu sais ce que je pense des hommes sans courage. Petite donnée. À moi. Passe. Qu'est-ce que tu as? Tu entends quelque chose? Ne commence pas à devenir nerveux. On a déjà perdu une nuit de sommeil, ça ne te suffit pas? L'aube sera bientôt là. Nous avons tous des difficultés à dormir. Si j'avais passé une semaine dans une chaloupe, je dormirais comme une souche. En réalité, les souches n'ont pas de conscience et par conséquent pas d'expérience du sommeil. Est-ce que tu en as encore pour longtemps? Rongar, joue à ma place. Où vas-tu? Je veux juste aller voir sur le pont. Tu as senti un courant d'air? Comme si quelqu'un avait marché sur ma tombe.
Tu as du mal à dormir? Rien ne pourra trouver le repos cette nuit. Tu arrives à comprendre ce malaise que nous ressentons? Ce que je comprends, c'est que je n'aime pas ça. Est-ce que tu as vu Marouf? Par là. Est-ce que tu lui as parlé? J'ai essayé, mais il est passé sans répondre. Il m'a ignoré. Je vais aller tenter ma chance. La nuit est douce et la mer est calme. C'est le calme avant la tempête. Je pensais que vous auriez envie de dormir. On peut toujours vouloir. Mais dans ce qu'on veut, on ne reçoit souvent que ce qu'on mérite. Vous avez survécu. La mer vous a offert une seconde chance. Cela devrait vous rassurer. J'aimerais bien. C'est votre chaloupe. Elle a dérivé jusqu'ici. C'est curieux. Nous avons avancé à pleine voile. Comment est-elle arrivée jusque-là? Comment? Ce n'est qu'une chaloupe, calmez-vous. Elle ne va pas vous faire de mal. Vous croyez? Vous ne savez pas tout ce qui m'est arrivé. Vous n'en savez pas la moitié. Alors expliquez-moi. Non. Ça y est. Ça revient. Ça revient. Cherchez-le. Cet homme s'est noyé. C'est impossible. Il y a quelques minutes, je parlais encore avec lui. Virose. Cela ne fait aucun doute. Et en observant son aspect, il semble qu'il soit mort depuis une semaine. Comment a-t-il pu se noyer si vite et sur le pont? C'est impossible. J'aimerais pouvoir dire autre chose, mais ce cadavre se décompose depuis au moins une semaine. Quoi d'autre? Nous avons perdu toutes nos voiles, ce qui veut dire que nous risquons de périr en mer. Tout cela a forcément une explication rationnelle. Bah, viens avec moi. Dermot? Regarde. Je
crois que vous deux aussi, vous devriez regarder cela. Marouf s'est noyé sur le pont. Il semble qu'il soit mort depuis un certain temps. Dites-nous donc ce que vous savez. Nous n'avons rien à dire. Je n'ai pas l'intention de risquer mon navire ni mon équipage à cause de vos sombres secrets. Quoi? Vous voulez nous remettre dans la chaloupe et nous renvoyer à la mer? Non, ce n'est pas ce que je veux faire. Seulement, je veux que vous nous disiez la vérité à propos de ce qui vous est arrivé. Je ne crois pas que vous soyez prêt à l'entendre. Et je ne suis pas prêt à vous la révéler. Bien. Mais je veux que vous sortiez ça dehors. Vous ne pouvez pas nous y forcer. À ta place, je n'en serais pas si sûr. Talon. Ces gars-là me font sacrément peur. Ils ont dû supporter pas mal d'horreurs. Ils en ont apporté avec eux aussi. Enfin, il y a au moins une chose qu'ils ont apportée ici. Double la veille jusqu'au matin et dis à Maeve que je veux lui parler. Et lui d'amener Dermot. Tu voulais nous voir? Oui. Dermot a forcément vu la scène. Il se trouvait sur le pont. Demande-lui ce qui s'est passé. Je peux essayer. Dis, qu'est-ce qui est arrivé à Marouf? Comment est-il mort? Il s'est noyé. Oh, est-ce qu'un homme peut se noyer en moins d'une minute? Je ne sais pas. Mais c'est ce que Dermot vient de me révéler. Au moins, le vent nous est-il favorable? C'est normal. Les forces de la nuit ont disparu. Je veux que nous allions vers le port le plus proche. Pour déposer sur le quai nos invités imprévus, excellente idée. Vivement que nous reprenions notre course avec notre seul équipage. D'après mes cartes, nous sommes à côté de l'île de Dvatistva. Dubar, filons droit dessus. Firouz, tu lui montres où est l'île. Maeve, Ronga, surveillez nos passagers. D'accord. Allons-y. Un nouveau jour. Qui nous mènera à où? À essayer encore de survivre. Vous appelez ça comme ça? Pense aux choix qui se sont présentés. Jusqu'où vous voulez que je remonte? Jusqu'au jour où j'ai signé pour naviguer avec vous ou au jour du premier sort? Ne me reproche pas ta vie exécrable. Ah, ça non. Aussi bien vous que moi, nous avons révélé le pire chez l'autre. La tentation nous démangeait. Nous avons tous les deux voulu nous évaluer. Tu ne sais pas de quoi tu parles, alors pourquoi tu ne t'arrêtes pas de parler? J'en ai assez d'y penser toujours. J'en ai assez de toujours écouter et de l'écouter elle. Pas un jour de plus. Non, pas un seul. Je t'en prie, calme-toi. Elle n'apparaît jamais dans la clarté du jour. Alors montons sur le pont, d'accord? Non, j'ai dit que j'en avais assez de vous écouter. Plus un mot, plus un seul mot. Je suis toujours ton capitaine. Alors appelez ça une mutinerie, car c'est ce qui se passe. Allez-vous-en. Éloignez-vous de moi.
Ou je vous découpe en tranches de haut en bas. On ne vous veut aucun mal. C'est déjà fait. On ne risque pas de m'en faire encore. Qu'est-ce que je suis devenu? Vous ne voyez pas? Non. Je suis un mort en sursis. Tout prêt à laisser tomber. Vous avez traversé une épreuve très dure. Votre guérison prendra du temps. Le temps m'est compté dorénavant. Allez-vous-en. Je veux que vous me laissiez. Laissez-moi seul. Vous avez compris? Laissez-moi! Maintenant, viens me chercher, viens. Qu'est-ce qui se passe? Ils se battaient. Nous les avons séparés, mais il y en a un qui s'est enfermé dans la cabine. Il est armé et j'ai peur qu'il retourne l'arme contre lui. Que s'est-il passé? Il devient fou. Et je ne peux rien y faire. C'est exact. Désormais, je vais m'en charger. Doubar, Rongar, suivez-moi. Ouvre cette porte! Non. Au secours! Vous entendez? Doubar, enfonce la porte! Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Mais pour l'amour des sciences. Dermot, qu'est-ce qu'il y a? Non! Pitié, arrêtez! Non! Je ne veux plus! Il doit être ensorcelé. Il faut démolir la porte. Rongar, prends la hache! Dépêche-toi! Regarde la hache! Ça va? Je crois que oui.
même visage bleué que l'autre noyé. Celui d'un homme qui se serait noyé il y a une semaine. Non, je n'ai pas de réponse. Mais j'ai l'intention d'en avoir. Expliquez-nous. Expliquez-nous immédiatement ce qui vous est arrivé à vous et à votre équipage. J'avais rencontré un jour, dans la taverne d'un port, un marin qui se vantait d'avoir une très ancienne carte d'une certaine île. Un rocher perdu en mer où Poséidon sort des profondeurs pour se chauffer au soleil. Un endroit où le dieu de la mer dépose de temps en temps son trident. Son trident en or massif. Et vous avez cru cet homme? À mon grand regret. Et ce marin, il vous a donné la carte tout simplement? Talo la lui a prise. Mais avant, il a dû le tuer. Ensorcellement du sang versé. Nous avons vogué vers ce point minuscule. En arrivant sur les lieux, nous avons commencé à pêcher depuis notre chaloupe. J'ai toujours voyagé avec mes 3 matelots, Akmit, Marouf, Talo. Des jours, nous avons cherché, sans rien trouver. Puis je l'ai repéré. La lumière du soleil illuminait l'or de ce fameux trident. Nous nous sommes mis à ramer pour revenir vers lui. Et puis quoi? Un dauphin est venu nager à côté de nous. Il semblait nous dire de repartir. C'était Eurinum. Une des sirènes de Poséidon. Un esprit marin qui peut changer d'aspect pour aider les marins ou leur nuire. Toujours est-il qu'il ne nous a pas quittés. Il nous empêchait de nous approcher. Alors, j'ai attrapé mon harpon et je l'ai transpercé avec. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que j'étais tout de même le capitaine. Et après, que s'est-il passé? Le dauphin s'est retourné dans l'eau, mourant, mugissant. Et de son œil qui devenait noir, il nous a fixés. Il a émis un dernier cri. Là, ce n'était plus la voix d'un animal. C'était une voix de femme. Puis il a disparu dans les profondeurs de la mer. Folie! Folie pure! L'avez-vous atteinte, cette île? Non, après sa disparition, une sorte de tempête s'est levée de façon étrange, nous forçant à repartir vers notre navire. Oh, ce vent qui hurlait et nous cinglait. Et les autres peureux, qui me juraient qu'ils entendaient une voix féminine dans le bruit du vent. Ils devenaient plus bons à rien, des incapables. Alors j'ai ordonné à mes 3 principaux hommes de rester dans la chaloupe et nous avons laissé les autres à leur désespoir. Vous avez quoi? Ils m'étaient inutiles, je n'avais pas le choix. Vous avez abandonné vos hommes? Oui, c'est ça. Et quand nous les avons quittés, ils continuaient de pleurnicher et de se lamenter comme des enfants. Il n'y a pas de péché plus grave que d'abandonner son navire et son équipage. Je le ferais encore s'il le fallait. Il y a parfois des sacrifices à faire. Pour l'attrait de l'or? Oui. Vous n'en avez jamais vu. Vous n'avez jamais senti son pouvoir, son attrait. Et il nous attend toujours. Tout ce qu'il me faut, c'est un navire. Et un équipage qui obéit. Le vent vient de s'arrêter. C'est parce que nous y retournons.
Son appel insistant nous sommes de revenir. Moi je dis qu'il faut qu'on attache ce fou. Mais vous n'êtes pas le capitaine. Moi je le suis. Enfermez cet homme dans ce quartier. Grossière erreur. Vous agirez tous selon ma volonté, ou elle mourra. Maintenant, disparaissez d'ici, vous autres. Tout de suite. Entrez là-dedans. Tous sauf toi. Toi, tu restes là avec nous. Maintenant, lorsqu'un esprit arrivera pour réclamer vengeance, il vous trouvera. C'est vous qui êtes ensorcelés. Pas nous. Je suis prêt à partager avec vous. Et si je vois l'une de vos têtes apparaître sur le pont, elle mourra. Barricade cette porte. Fais vite. Et assure-toi qu'il ne puisse pas sortir. Non, pas tout de suite. Simbad, puis-je te rappeler qu'un fou vient de prendre le contrôle de notre navire? Un fou qui a aussi une lame dont il pourrait se servir. Simbad a raison. Il faut agir avec prudence. Aussitôt qu'il sera parti, nous pourrons bouger. Laisse tes armes. Va sur le pont. Avancez. Avancez. Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et je vous conseille tous d'y obéir. Ils sont partis. Alors, au is, capitaine. Quelle amitié! Ah, nous n'avons pas beaucoup de chance avec les portes aujourd'hui. Je n'ose imaginer ce que Fontacelle va encore nous réserver. Pour le moment, c'est lui qui semble avoir toutes les cartes en main. Pour l'instant, il mène le jeu. Mais un seul bon atout, et il perd la partie. Espérons que c'est nous qui l'aurons, cet atout. Il faudrait trouver quelque chose pour pouvoir ouvrir en faisant levier. Ah, tu vas l'avoir, ton levier. Ça y est? Ça la calmera. Maintenant, équipe la chaloupe. Vérifie que ce soit bien la mienne, pas la vôtre. Obé! Regardez. Ce liquide ne me plaît pas beaucoup. Ça ne plaît à aucun de nous. Il faut sortir d'ici. Explorez la mer alentour. Scrutez l'horizon. Brasha, que mes liens se détachent. Explorez toute la surface de l'eau. Ne ménagez pas votre force. Cap à l'ouest et cherchez cette île perdue. C'est là que se trouve l'or et le trident de Poséidon. Rapportez-le-moi avant le coucher du soleil, ou je tuerai cette femme si vous ne le trouvez pas. Je vous abandonnerai au gré des vents. Razovat, que son sabre vienne à moi. Razovat, que son sabre vienne à moi. Vous complotez dans mon dos, c'est ça? Non mais il est fou! On vient, reste avec nous! Un pas de plus.
plus et tu nourris les requins. Remonte dans le bateau. Remontez tous! Trouvez-moi cette île ou périssez en mer. C'est un ordre! La parole. Nive n'avance pas. Aussi, elle ne nous veut aucun mal. Tu es bien Eurinum? Ils t'ont harponné. Nous ne sommes pas avec ces hommes-là. Nous sommes juste des témoins innocents tombés entre les mains de tes agresseurs. Nous avons donc les mêmes ennemis et si tu nous le permets, nous réparerons ce tort. Allons récupérer notre navire. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de faire. Ne t'inquiète pas. Nous arriverons à régler ça tout seul. Fontancelle! Rendez-vous ou vous êtes mort! C'est trop tard pour l'un comme pour l'autre, capitaine Sinbad! Écartez-vous! Il est possédé! Sorcellerie! Non. C'est la punition qu'il mérite pour avoir transgressé la loi des dieux et abandonné son équipage. Lui et ses compagnons sont maudits. Faux! Nous sommes devenus invincibles. Nous avons promis tous les quatre de faire le mal et d'être cupides. Ce serment a rempli notre chaloupe de pouvoirs obscurs, de pouvoirs qui nous ont protégés et qui nous protégeront pendant longtemps. Non, vous ne survivrez pas. Votre âme est damnée. Oh, mais si, je le pourrais. Je défie quiconque d'entre vous de tenter de m'en empêcher. Dès que j'aurai le trident de Poséidon entre les mains, toutes les richesses du monde seront à moi. À moi. Sinbad! Je vois quelque chose émerger des profondeurs! Poséidon. Qu'est-ce que... Poséidon? Hissez les voiles! Dans quelle direction, capitaine? Là où nous ne dérangerons personne. Aperçu, capitaine. Tous ont péri dans cette tempête, n'est-ce pas? Apparemment. Comme toujours, l'avidité les avait menés sur des voies périlleuses. Oui, ils ont attiré la colère des dieux. Quand on vend son âme pour de l'or, on est toujours perdant. Bien dit, grand frère.
Regardez! Est-ce que ce serait elle? Oui. Oh oui.